Bonjour à vous mes amis poissons, bienvenue sur votre tirage sentimental du mois de janvier 2024. Regardons ensemble ce que les cartes ont à vous dire. Vous avez pu profiter du brassage auparavant, alors concentrons-nous tout de suite sur votre tirage. Ici avec le tarot, on nous parle d'un nouveau mental à employer avec force sur ce mois de janvier 2024 concernant la sphère sentimentale relationnelle. Il y a une situation qui va venir vous bousculer, hein, on a la tour ici, qui va vous demander d'en finir avec quelque chose de lourd par rapport à une communication, quelque chose qui vient rapidement vers vous et qui va vous demander de prendre tout de suite une force mentale, une nouvelle façon de penser par rapport à un relationnel. Au dos de deck, nous avons quoi? Nous avons la triangulaire, une transformation, quelque chose qui va être douloureux. On vous demande ici avec de vraiment lâcher prise, de vous en remettre à l'univers, de vous faire confiance. Parce qu'ici derrière, on a l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un. On vous demande de prendre cette posture d'empereur. Et regardez, ici, on vous propose de prendre aussi une nouvelle façon ici de penser, mais ici, une nouvelle façon de vous comporter. Ça va prendre du temps. Hein. Ça va vous prendre du temps. On va tout de suite regarder en recouvrant tout de suite cette tour. Mais sur ce mois de janvier, pour certaines personnes, vous allez en finir dans une relation sentimentale. Alors qu'elle soit amoureuse ou familiale ou amicale, peu importe, il y a une séparation ici par rapport à un entourage que vous aimez. Il y a quelque chose qui va vous bouleverser concernant un lien très fort. Et ça se fera par le biais d'une communication. Allez, sur la tour, mes guides. Voyez, ça veut ressortir. On vous demande tout de suite, il y a quelque chose qui arrive qui vous demande de penser autrement. Ça vous demande beaucoup de force dans la sphère sentimentale, relationnelle, familiale, peu importe. Ici, on vous dit que cette nouvelle vient vous bouleverser et vous demande tout de suite de prendre une nouvelle posture. Vous voyez, j'en ai mal la gorge en vous exprimant tout ça. On vous demande tout de suite de prendre un nouveau mental et de prendre tout de suite une nouvelle position pour quitter une situation par rapport à une communication qui est arrivée vers vous. Ça va vous demander beaucoup de force sur ce mois de janvier. Vous allez apprendre quelque chose apparemment qui ne va pas vous plaire. Allez. Sur le 10 de ce 10 d'épée. Ça va vous blesser. Hein. On ne va pas vous le cacher. Tempérance. Ça va vous demander de garder votre calme, de prendre sur vous et vraiment de vous faire confiance sur cette situation. Vous voyez, ici, on vous dit force et tempérance. Prenez sur vous. Prenez sur vous, sur cette chose qui arrive sur ce mois de janvier 2024. Il faut le prendre dans le sens où ça va vous permettre de mettre de nouveaux projets en place. Ça va vous déstabiliser, il va falloir prendre du temps pour remettre, on n'a pas encore ici la balance, mais tempérance, elle jongle, hein, elle pèse aussi. Hein. Donc prenez vraiment sur vous, sur ce que vous allez apprendre sur ce mois de janvier 2024. Ça va toucher votre sensibilité. De Pentacle. Il va y avoir un gros travail. Suite à ce que vous apprenez sur ce mois de janvier qui vient vous déstabiliser dans la sphère relationnelle, familiale, sentimentale, on vous dit qu'il va falloir réagir rapidement, qu'il va falloir, suite à une communication où il va falloir prendre tout de suite un nouveau mental, tout de suite une nouvelle posture pour agir, parce qu'ici on vous dit qu'il va falloir du temps, de la force, il va falloir pouvoir écouter votre sensibilité et travailler dessus.
Allez, une dernière pour la force. Et ensuite, nous irons voir avec les oracles ce qu'ils ont à vous révéler. Ouais, ça va faire vraiment mal. Hein. Ça va faire vraiment mal. Mais vous voyez, vous avez déjà quelque chose qui vous fait souffrir actuellement. Vous le savez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça fait un moment que ça dure. Et si on vous demande de trouver cette force, de trouver le moyen de tempérer par rapport à une douleur qui vient vraiment vous pointer dans le cœur. Et regardez ici, nous avons le 10 de bâton. Donc nous partons vraiment. Hein. Nous partons vraiment parce que ici, on a besoin de retrouver son équilibre. On a besoin de lâcher. Ouais. Il va falloir vous faire confiance ici. Hein. Sur ces deux cartes-là, il va falloir vous faire confiance et ne pas écouter vos peurs. Allez, continuons tout de suite avec les oracles. Allez, les météores, qu'ont-ils à vous dire? Alors, je les découvre en même temps que vous. Je ne les regarde jamais à l'avance. J'aime pouvoir avoir la même découverte que vous. Et c'est vraiment beaucoup plus agréable de pouvoir décrire en direct. Ici, on nous parle d'une croisée des chemins, quelque chose qui revient encore vers vous, qui n'est pas bon, qui est mauvais par rapport à l'être aimé. On vous dit qu'il y a une transformation, qu'il y a un choix à faire par rapport à une personne qui est chère à votre cœur. Cette transformation qui arrive vers vous vous permet de libérer un blocage et ça va arriver sur ce mois de janvier car changement imminent, c'est dans les jours qui viennent. Alors, on va recouvrir ensemble. Allez, sur la croisée des chemins. Plein bonheur. Vous avez un choix à faire concernant votre propre bonheur. Sur l'être aimé. Paix intérieure. Apaisement des émotions. Magnifique. Sur la transformation, retombée positive. Oh, il y en a deux qui ont voulu venir. Libération d'un blocage, d'un amour durable. Et ça va vous exaspérer. Mais oui. Vous n'y attendez pas du tout de ce qui arrive sur ce mois de janvier. Famille, il y a un changement par rapport à une famille, par rapport à un être aimé. On vous dit qu'ici, qu'il est temps de transformer pour aller justement, vous pouvez soit continuer, si vous êtes dans la difficulté d'un couple ou d'un relationnel actuellement, on vous dit que vous avez toujours cette possibilité de continuer sur le même chemin. Mais ici, on vous parle que vous avez la possibilité de transformer pour avoir des retombées positives par rapport à un être aimé, pour être en paix intérieure et aller chercher votre plein bonheur. Il y a une libération des blocages par rapport à un amour durable qui va vous exacerber. Ici, on vous dit qu'il y a eu des paroles qui ont été mauvaises, qu'il y a eu de la jalousie. Il y a une transformation, un apaisement des émotions. Il y a un changement par rapport à une famille. Et au dos de deck, on vous rappelle une fois de plus, croisez des chemins, faites un choix. Faites un choix. Soit vous pardonnez, il y a un événement proche. Il va falloir vous prioriser, mettre l'amour de soi avant tout, avant de donner une réponse. Voyez? Allez, continuons avec les autres oracles. Allez, mes amis. Avec l'améthyste love, qu'avons-nous? Transformation, une tierce. On se pose beaucoup de questions depuis le printemps. Voyez, c'est vraiment... c'est incroyable parce que j'ai toujours confiance en mes oracles et mon tarot, mais quand un message veut passer, il passe. On vous dit qu'il y a une transformation, qu'il y a une chance de pouvoir transformer une situation par rapport à une confusion. Mais on vous dit ici qu'il est temps de prendre le recul nécessaire pour libérer le passé par rapport à une triangulaire qui a pu avoir lieu au printemps. Si ce n'est pas le cas, si on vous parle et que ça résonne en vous, on vous dit ici qu'il y aura un nouveau départ possible, une renaissance possible par rapport à une triangulaire pour laquelle vous vous êtes libéré.
il y a une transformation pour un nouveau départ. Concernant une triangulaire, il y a une chance, une opportunité, concernant des doutes, de libérer son passé. Au dos deck, on vous parle de réconciliation, d'une personne qui a un manque d'humilité, qui a un secret, qui ne veut pas vous révéler. On nous parle d'une indépendance, d'une renaissance. Il faut être patient et avoir un amour inconditionnel, parce que là, il y a vraiment une situation où vous aimez une personne, mais il y a un gros froid. Allez, on va regarder, on va recouvrir. Allez, sur la transformation. On nous parle de notre famille. Il y a une transformation, une fois de plus, par rapport à la famille. Sur le nouveau départ, on nous parle de vous, mon consultant. Il va y avoir un nouveau départ pour vous. Il va y avoir une transformation concernant votre famille. Soit depuis des doutes que vous avez depuis le printemps concernant une triangulaire, soit au printemps, on vous dit que cette transformation sera active. Elle sera déjà présente. Donc, ça se met en route, ça se met en place dès le mois de janvier. Allez, sur la triangulaire. On vous dit de vous éloigner. Si c'est vous qui êtes en triangulaire, on vous dit de vous éloigner de cette triangulaire. La chance. Un événement rapide arrive. Sur les doutes. Il y a vraiment quelqu'un de toxique à la maison. Et ces doutes sont vraiment... vous font du mal. Et on vous demande de prendre le recul nécessaire pour savoir si vous tournez la page. Et on nous parle bien de charnel ici. Et là, on nous dit, c'est vous, mon consultant. Bien sûr, si ça résonne en vous, on nous dit ici que soit au printemps dernier, soit au printemps qui arrive, il y a un nouveau départ pour vous, mon consultant, concernant une triangulaire dans laquelle on vous conseille de vous éloigner. Il y a du charnel et on vous dit libérer le passé. Donc, je pense ici qu'il y a eu au passé, au printemps dernier, une relation qui a été en triangulaire, extra-conjugale. Enfin, les énergies n'étaient pas seules. Ça a apporté du mauvais au sein de votre famille. Ici, maintenant, ça pose. Le secret est découvert, en fait. Hein. Et ici, on vous dit, c'est une chance qu'il y a cet événement qui va vous permettre de vous éloigner de cette triangulaire. Il y aura une transformation au sein de votre famille concernant des doutes et une énergie qui est toxique. Parce que dans cette relation-là, qui est en triangulaire, on vous dit qu'il y a des on-off. Il y a une pause actuellement. Et on vous dit que vous avez la possibilité de remettre de l'équilibre et d'en guérir. Donc, restez patient. Soyez fidèles dans vos relations, dans le temps. Ouais. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui garde vraiment un secret par rapport à une tierce. Et par rapport à une personne que vous aimez vraiment. Allez, continuons mes amis. Allez, un dernier message avec les chakras du cœur pour nos amis poissons. On nous parle d'un homme. Il y a le poids de la famille. Pour les personnes qui sont en couple, alors au dos de deck, pardon, au dos de deck, nous avions la rupture d'une vie commune, relation discrète. Ici, on nous parle d'un homme ou d'une femme. Vous connaissez déjà cette personne. On vous parle du poids de la famille. Ici, on vous dit qu'il y a rupture. On nous parle vraiment d'une personne qui est divorcée, qui rencontre par un moyen de télécommunication une âme sœur spirituelle. On nous parle une fois de plus de triangulaire dans ce message. C'est très insistant. Il y a une rencontre sur ce mois de janvier lors d'une sortie sur le moyen de télécommunication. Dépendance affective. C'est comme si vous ne trouviez plus à la maison l'affectif que vous aviez besoin et que vous allez le chercher ailleurs.
poids de la famille, tu n'es pas prêt. Et on vous parle bien ici que cette personne n'est pas votre âme sœur. Donc, il y est possible que pour un homme ou une femme brune divorcée, il y ait une rencontre lors d'une sortie sur ce mois de janvier 2024. On vous dit, vous connaissez déjà cette personne, vous communiquez déjà avec, mais attention, il y a de la dépendance affective dans cette histoire. On nous parle d'un poids de la famille avec une âme sœur spirituelle et on vous dit, vous n'êtes pas prêt. Vous vous sentez, j'ai vraiment la sensation, vous vous sentez écrasé à un endroit affectivement, ça me fait un point sur la poitrine. Et vous ne savez pas quoi choisir. Qui choisir? Voilà mes amis, les messages que je pouvais vous transmettre pour ce mois de janvier 2024. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter soit par email, vous trouverez toutes mes coordonnées dans le lien ci-dessous, ou sur la boutique renaître-à-soi-même.com, vous trouverez mon agenda électronique où vous pouvez choisir le jour et l'heure qui vous convient. Bien sûr, ça reste une guidance générale, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. À bientôt.